That's untrue. But it's being shown by French unions who are employees of Air France. Ce n'est pas vrai, a déclaré ce matin le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, face à la polémique lancée par le syndicat français des hôtesses et stewards. Syndicat qui accusait la compagnie aérienne low cost de sous-payer la centaine d'employés basés à Marseille et Bordeaux. Depuis le mois d'avril, la compagnie est de retour à Marseille, base qu'elle avait dû fermer après condamnation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour travail dissimulé en 2011. Aujourd'hui, Ryanair reconnaît que ses employés basés en France n'ont pas reçu leur salaire complet et s'explique. Pour ce qui est du premier mois, où certaines déclarations reportaient que les employés avaient été payés en deçà du salaire minimal, simplement parce que certains de nos employés, donc personnel navigant ou pilote, n'avaient pas travaillé un mois complet et également étaient soumis à la taxe d'urgence, donc emergency tax irlandaise, et on leur a donné une avance sur salaire donc, pour compléter ce mois-ci. À côté de conditions de travail indécentes et d'un salaire minimum français non respecté, le syndicat met également en lumière que la centaine d'employés de la compagnie basée à Marseille et Bordeaux payaient des taxes à la fois en France et en Irlande. Une complexité administrative réglée dès le 1er juillet, assure le patron de Ryanair, car les appareils de la compagnie passeront sous pavillon maltais. We're respecting all of the claims are false. We're respecting all of the French laws. Ce sont des fausses déclarations. On est complètement d'accord avec la législation française. Néanmoins, on a rencontré des problèmes les 3 premiers mois d'opération de notre base, dans le sens où, parce que nos appareils sont sous un certificat de transporteur aérien irlandais, nous avons dû payer des taxes. Nos employés ont dû payer des taxes en Irlande et en France. Donc en Irlande sur les vols internationaux et en France sur les vols domestiques. Néanmoins, à partir du 1er juillet et suite au lancement de Malta Air hier, les appareils basés en France vont passer sous le certificat de transporteur aérien maltais qui va permettre à nos employés basés en France de payer l'ensemble de leurs taxes en France. They will all be paying all of their income tax in France and no income tax in Ireland. Après 8 années de déboires judiciaires, même si la Cour de cassation n'avait pas estimé la fraude, l'affaire est toujours renvoyée devant la Cour d'appel de Paris et la compagnie aérienne low cost devra peut-être finalement s'acquitter d'une amende de 13 millions d'euros.